Salut tout le monde en présentiel et ceux qui sont sur le live qui nous suivent. Vous êtes bénis au nom du Seigneur. Premièrement, j'aimerais ça remercier, parce qu'on marche dans l'honneur à l'Église Salut Délivrance. J'aimerais remercier le couple pastoral pour ce privilège de vous apporter la parole ce soir encore à nouveau. Merci pasteur Daniel et pasteur Linda pour ce privilège. Puis j'aimerais ça qu'on prie avant de commencer, parce qu'il y a tellement eu d'attaques juste depuis qu'on est dans le bâtiment, parce que le message qui est là, il est important. Puis j'aimerais ça qu'on prie pour ceux qui le regardent, puis que ceux qui vont le partager, parce que c'est bien important ce message-là. Pour ceux qui sont déjà sauvés, c'est bon message, ça nous ramène à l'ordre. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, il y en a beaucoup. Fait que c'est un message à partager. Fait que, Seigneur Dieu, on te prie en ce moment même que tu puisses déjà ouvrir le cœur de ceux qui vont le recevoir, le message. On prie que le message ne sera pas seulement juste entendu, mais qu'il va être mis en action. Seigneur Dieu, on prie que les gens, quand ils vont recevoir cette parole, ils vont prendre une décision ferme, ils vont prendre un choix radical, puis il y a des choses qui vont changer bout à bout. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu déploies sur chacun d'eux, Seigneur Dieu, parce que même à la maison, il est possible d'être baptisé du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour les signes et les prodiges qui vont s'accomplir au travers de cette parole, la tienne, Seigneur Jésus. Puis on veut te rendre toute la gloire pour cette soirée, puis ce temps qu'on va passer dans ta présence et dans ta parole. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Fait que, re-salut. Comme vous pouvez voir, le fond, il était vraiment de mise. Parce que c'est le cœur de Dieu ce que je veux vous partager. Le titre de mon message ce soir, c'est, chose que je répète souvent dans la rue, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Fait qu'on va y aller avec un peu les origines du mot repentance. J'ai fait une petite recherche. Je n'avais pas envie d'aller full loin, mais il y a des choses bien importantes que j'ai découvertes en voyant un peu plus loin avec les adverbes, les synonymes, puis ainsi de suite. Fait qu'on va y aller avec le mot repentance en grec. C'est le mot métanoïa. La définition, c'est changement de mentalité, changement d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Fait que déjà là, c'est quelque chose. Le mot métanoïa, qui vient du mot métanoé, la définition, c'est changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Fait que là, on voit qu'entre les deux, il y a vraiment toujours quelque chose qui change. Ensuite, pour le mot métanoéo, il y a un synonyme qui était métamélomé. C'est un paquet de mots que moi, je n'ai pas l'habitude de prononcer, mais ils sont vraiment importants dans la définition qui suit. Ça dit changement émotionnel, changement de choix. Il fait référence à des détails, à la vie entière, ne signifie rien d'autre que du regret, accompagné de remords. Puis ensuite, ça dit un retournement de l'objectif moral. Fait qu'il y a bien des affaires qui changent dans tout ça, là. Je trouvais ça vraiment... j'aime ça étudier un peu les affaires en grec, en hébreu. On découvre plein d'affaires. Pourtant, je ne suis pas un gars qui était extrêmement à l'école, mais avec la Bible, on apprend plein d'affaires. Je vais vous lire une série de versets parce que le titre de mon message, « Repentez-vous, car Jésus revient bientôt », j'ai vu dans la parole qu'il revenait une couple de fois, puis c'est pas pour rien. Ce coup-là, je ne vous ferai pas chercher tous les versets. J'ai eu une bonne assistante qui a fait un très bon travail de mettre tout ça sur Word. Fait que ça va être un peu moins long. Le premier verset, c'est dans Matthieu, au chapitre 3, le verset 2. Ça dit, il disait, ça veut dire qu'il y a un bout là. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, dans Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est proche. Ça, il y a un bout là. Ensuite, dans Marc 1, au verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Acte 2, au verset 38, j'aime vraiment ça, le livre des Actes. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait qu'il y a même des cadeaux en se repentant.
Dans Acte 3, au verset 19, ça dit encore une fois, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Ensuite, dans le Acte 8, au verset 22, là, c'est plus personnel. C'est « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée, s'il est possible. » Et le dernier verset, c'est dans Apocalypse 2, au verset 16. Ça dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Fait que le « repentez-vous », il y a quelque chose d'important là-dedans. Ce n'est pas des blagues. Le message ce soir que j'ai reçu, c'est pas, je m'en ai dit, c'est drôle, mais il n'y a rien de drôle en réalité, parce que le Seigneur, il savait déjà à l'avance qu'il y aurait une prochaine fois, la dernière fois. Parce que la dernière fois, quand j'ai emmené mon message, j'avais reçu un verset, puis ce verset-là, je me disais, à quoi il sert? Il n'y a aucun lien avec le dernier message. Mais en réalité, c'était le premier verset de ce message-là. Fait qu'on voit que le Seigneur, il veut faire de quoi, là? Puis le verset pour cette étude, c'est dans Acte 3, au verset 19 à 21. Ça, si vous voulez aller le lire, c'est correct. C'est une bonne affaire d'ouvrir sa Bible. Puis je vais vous le lire pour ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'il y a sûrement des gens à l'écran qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas de Bible. Mais un soir, ils vont se repentir puis ils vont s'acheter une Bible. Ça dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Fait qu'encore une fois, le « repentissez-vous et convertissez-vous » il est important. Puis il nous parle là-dedans de temps de rafraîchissement. Je sais qu'en ce moment, sur la planète, il se passe beaucoup de choses. Puis ce que les gens ont vraiment besoin, c'est de temps de rafraîchissement. Là. Parce que les gens sont inquiets, ne sont pas trop sûrs d'où on s'en va. En tout cas, on sait qu'on s'en va au ciel quand Jésus revient, mais en attendant, on ne sait pas trop. Il n'y a rien de certain. Si je me fiais à ce que ça disait, le livre des Actes, c'est un livre qui a été écrit pour Théophile, environ 63 ans après Jésus-Christ. Il rapporte ce que l'Église doit s'efforcer d'être et de faire, et ce, de génération en génération, afin de poursuivre le ministère de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Fait que c'est pour toutes nous autres, mais le message, en réalité, ne parle pas juste pour nous autres, il parle pour tous ceux qui vont l'entendre. Il y a quelque chose qui a été fort dans mon cœur pendant que je cherchais sur cette prédication-là, puis je me disais, pourquoi ce passage-là? J'aimerais ça qu'ensemble, on aille le lire, parce que c'est quelque chose d'un peu plus long. Fait que même si les gens n'ont pas le temps de tout lire, au moins, il y a des choses importantes dans tout ça. Il y a beaucoup de paragraphes, beaucoup de versets, mais dans tous ces versets-là, il y a plein de clés. C'est la vision que Corneille a eue. C'est dans Acte 10, au verset 1. Je vais aller le chercher moi aussi, si je veux vous le lire. Oh yes, un sauvé. OK. Quand vous êtes là, vous pouvez dire Amen. Amen. La vision de Corneille. Là, j'ai compris pourquoi il fallait que j'apporte ça, puis je vais vous le dire après. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Fait que Corneille, c'est un gars de l'armée. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Ça, si on comprend ça, c'est qu'en fait, le gars, il avait déjà vu Jésus, fait qu'il savait que Jésus, c'était Dieu. Là. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il le fixa et saisi de crainte et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu.
envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon, qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer, comme aux îles. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Fait que là, les gars sont en train de se promener. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, ça c'est ma job, en terrasse, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les 4 coins qui descend et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit, « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la 2e fois, la voix lui parle, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte de l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Il y a là 3 hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « C'est moi que vous cherchez? Pour quel motif êtes-vous ici? » Ils répondirent, « Le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu, et qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva, partit avec eux. Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. Fait que là, il y a toute une histoire. Je vais aller un peu plus vite. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, le tanneur au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. C'est ce parti-là. C'est la suite que j'ai compris pourquoi. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Wow! En fait, le gars il avait été cherché par Corneille parce qu'il devait entendre le message de Jésus, comme quoi Jésus était mort, ressuscité après 3 jours. Puis ce que ça dit au verset 43, c'est « Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Moi, lorsque j'ai été capable de m'approprier ce message-là, c'est que moi aussi, j'étais un Corneille avant. Je n'étais pas gentil, j'ai fait plein de conneries, puis on peut tous s'identifier à Corneille parce qu'on vient tous de loin. Puis il y en a encore en ce moment qui sont très loin, qui ont besoin de venir à Jésus, parce que sans ça, ça ira pas bien tout à l'heure. Là, je me suis dit, ben, c'est bien correct que ça ira pas bien tout à l'heure, mais pourquoi ça ira pas bien en réalité? Il y a un verset dans la parole, dans Romains 3, au verset 23, qui est bien important. Merci Seigneur. Bon. Il nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fait qu'en réalité, il n'y a personne qui peut se dire, « Moi, non, moi je suis correct, moi je n'ai rien fait, moi, le Seigneur va venir me chercher, je suis gentil, je suis bon. » Ça dit que tous ont péché. Puis il y en a qui peuvent se dire, comme j'ai déjà dit, « Non, moi je suis correct, je ne pêche pas. » Ben, il y a un autre verset sur ces gens-là. C'est dans 1 Jean,
au chapitre 1, versets 8 à 10. Là, c'est un peu des coups de fouet pour ceux qui ne connaissent pas la parole, mais la parole, c'est la vérité. Ça dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Fait qu'en réalité, il n'y a pas personne qui peut dire « Moi, je suis correct. Non, non, moi, Dieu me connaît. Il connaît mon cœur. Il connaît ton cœur, mais il connaît tes péchés aussi. » Fait que c'est bien beau, ton cœur, mais le cœur, c'est pas ça qui est important. C'est la repentance qui va changer ton cœur. Puis là, pour ceux qui pourraient se dire, bien, le péché, les gens ne sont pas habitués d'entendre ça, le péché, tu sais. Ils ne savent pas trop, parce que n'importe qui fait n'importe quoi aujourd'hui. Fait que, je vais vous en donner quelques exemples. Je n'aime pas parler du péché, mais le péché, c'est quelque chose qui pue, puis si on ne le met pas en lumière, bien, les gens ne savent pas c'est quoi. Je vais vous en donner quelques exemples, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples que vous pourrez sortir de vos vies que je n'ai pas mentionnés là-dedans. Le mensonge en premier. Il y a sûrement quelqu'un qui a déjà menti. Le vol. Tu as sûrement volé quelque chose à ton père ou ta mère quand tu étais jeune sur la table de chevet. La fornication. Tu as sûrement été avec quelqu'un qui n'était pas ta femme ou ton mari. L'impudicité. Tu es sûrement allé quelque part ou étant chez vous, tu aimes ça te montrer. Bien, ça fait partie. La pornographie, pour tous ceux qui regardent des cochonneries sur Internet, sur la TV, dans les revues, bien, ça, c'est des péchés. L'orgueil, c'est un péché. Fait que quelqu'un qui dit « Non, non, moi, je suis correct », bien, déjà là, tu es dans l'erreur. Les paroles grossières, quelqu'un qui parle mal, et qu'on était des pécheurs. La médisance, quelqu'un qui parle en mal des autres, quand ils sont là, quand ils ne sont pas là, dans le dos, dans la face, de la façon qu'ils veulent, c'est pas bon. La convoitise, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Ça, on sait que dans le monde où on est, la convoitise, c'est fort. Avec toutes les publicités qui nous passent sur Internet, dans les revues, à la télévision. Moi, merci Seigneur, je n'ai pas de télévision, fait qu'on ne voit pas ça, mais l'Internet en passe beaucoup, déjà, il faut skipper bien des affaires. Les mauvaises pensées, penser en mal, penser quelque chose de pas sain, c'est tous des péchés. Puis il y en a plein d'autres qu'on pourrait énumérer à soir, mais ce que je n'ai pas envie de faire, c'est passer ma soirée à parler du péché, parce que c'est quelque chose qu'il faut se repentir. Ensuite, c'est bien beau les péchés, mais c'est quoi les conséquences de ces péchés-là? Parce que la Bible est claire là-dessus. Les conséquences du péché, c'est la malédiction. Puis la malédiction, là, en Bible, il y en a beaucoup de versets. Mais je peux prendre une minute ou deux de vous en lire quelques-uns pour ceux qui se diraient « Ah non, non, moi, je n'ai pas peur. Après, il se passera qu'est-ce qui se passera. Ben, je vais te montrer ce qui va se passer. » C'est dans Deutéronome, au verset 28. Oh, j'étais là. Au verset 15, mais je n'irai pas jusqu'à 68. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y a à peu près 53 versets sur les conséquences de la malédiction liée au péché. 28. Je vais vous lire, mettons, les 5-6 premiers. Vous allez avoir déjà votre dose. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur, ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions telles que je les institue pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Fait que tu sois un gars de la ville ou de Montréal, ça ne change rien. Ta corbeille et ta ruche seront maudits. Fait qu'il ne rentrera pas grand-chose dans le portefeuille. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Fait que si tu te dis, ben, moi je suis correct, j'ai une ferme, je suis capable de me débrouiller tout seul, ben, ça ira pas bien. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction. Il te frappera de panique et te rabouera dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, que tu disparaisses bien vite à cause de tes agissements mauvais, parce que tu m'as abandonné. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine et te fasse disparaître de la terre où tu entres pour en prendre possession. Fait qu'il y a bien des versets là-dedans, puis il y en a à peu près 40.
juste dans ce chapitre-là, qui sont attachés à la malédiction de quelqu'un qui marche dans le péché. Là, après ça, je me suis dit, OK, ben, là, je pense que vous en avez eu assez. Vous savez qu'est-ce qui peut arriver. Ben, pourquoi, en bout de ligne, c'est quoi la bonne raison? Pourquoi se repentir? C'est le fun d'avoir des feuilles. Dans Luc 3, au verset 3. Pourquoi? Pourquoi se repentir? Lui, il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Fait qu'il ne prend pas 46 000 détours, vous allez périr. Là, je me suis dit, OK, mais ils vont périr. Mais ça veut dire quoi? Ils vont aller où? C'est où leur destination de ceux qui ne veulent pas se repentir? On va aller dans Apocalypse, au chapitre 21, au verset 8. Merci, ma femme, pour tous ces versets. Quand vous êtes là, vous pouvez dire Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, ceux qui disaient tout à l'heure, moi je suis correct, là, ben, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Fait que non seulement vous allez peut-être mourir une fois, mais une deuxième. Puisque-là, ce n'est pas juste le corps, c'est... Fait que c'est bien beau mourir le corps, mais ton esprit, tu ne veux pas qu'il aille non plus où ça grince les dents. Puis là, j'ai dit, OK, c'est correct. La seconde mort, mais on a jusqu'à quand? T'sais, souvent, les gens ils aiment ça tester jusqu'à la dernière minute. J'ai le temps, j'ai toute ma vie devant moi. Bien, jusqu'à quand? Bien, je cherchais pour vous montrer c'était où jusqu'à quand. Dans Matthieu 25, au verset 13, ce que ça dit. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Fait que si tu ne sais pas trop, puis tu prends ton temps en disant que tu as tout le temps, là, ben, dans ce temps-là, il disait qu'il ne savait ni le jour ni l'heure. Fait que ça peut être demain, peut-être dans 6 mois. Ça, on ne peut pas dire à personne. On peut remarquer que dans la parole, il y a des indicateurs qui nous disent à peu près quand, mais il n'y a rien de précis. Il ne peut pas dire le 28 octobre 2025. Il n'y a personne qui peut dire une date de même. Il y a aussi dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. Là, il y a des gens qui disent aussi, ben, ça fait longtemps, j'ai entendu ça, que Jésus va revenir. Ils disaient ça en 1970, on est rendu en 2021. Les gens, à un moment donné, ils se disent, ben, pas de stress avec ça, on a un autre 50. Bien, il nous dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Fait que pour le Seigneur, lui, ça passe bien, bien vite. Puis pour nous autres, des fois, ça peut paraître bien, bien long. Fait qu'il faut toujours être prêt. Seigneur, dans ça, ce qu'il voulait nous montrer, c'est sa volonté. Sa volonté à lui par rapport au temps. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9, ce qu'il nous dit, le Seigneur, c'est que le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement. « Ah, mais il est en retard. » Mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Fait qu'en réalité, là, ce qui est clair dans la parole, c'est que si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent se repentir avant. Fait que si tu écoutes ce message-là et que tu n'es pas repenti, c'est peut-être qu'il attend près de toi. Fait que repens-toi. Il l'a dit plein de fois. Il ne faut pas attendre. Ce
qui est vraiment le fun avec le Seigneur, là, c'est que quand on abandonne notre vie, quand on se repent de nos péchés, puis quand on lui donne notre vie, parce que notre vie, dans le fond, jusqu'à présent, on a fait ce qu'on voulait avec, rien de bon. Il nous dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, fait que tous tes péchés, tout ce que tu as fait de mal, sont passés. Puis il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fait qu'à partir à l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, et tu décides d'abandonner ta vie entre ses mains, il va t'en donner une nouvelle, puis il va se passer des choses nouvelles. Tout ce qui est avant, il reste en arrière. Les gens se font baptiser dans l'eau, la vieille vie, bien, la vieille vie, elle reste dans l'eau. Tu ne ressors pas ça de l'eau et repartir avec, ça s'arrête là. Il y a une parabole que j'ai toujours aimée dans la parole, dans le livre de Luc, au chapitre 15. Parce que souvent, on va se dire, ouais, mais s'il y en a juste un, il y en a juste un. Ben, merci Seigneur, s'il y en a juste un, regardez ce qu'il pense avec ça, lui, juste un. Mais il leur dit, cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Fait quand même, s'il y en a juste un à soir, nous autres, on veut déclarer qu'il y en aura des milliers qui vont se repentir, c'est le message de la parole de Dieu. Mais que quand même, s'il y en aurait juste un, bien, il y a plus de joie au ciel pour un seul qui se repent vraiment que quelqu'un qui se dit « Moi, je n'ai pas besoin, moi, je suis correct. » Puis qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit « C'est beau, mais moi, je veux. » Bien, dans Éphésiens 5, au verset 14 à 16, ça nous dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. » Parce qu'en réalité, quand vous n'êtes pas né de nouveau, c'est comme si vous dormez. Vous êtes mort en réalité déjà. Spirituellement parlant, vous êtes mort. Mais là, ce qu'il dit, c'est réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Fait qu'en ce moment, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est que tu es parmi les morts. Puis là, il dit de te réveiller. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Puis ce que je trouvais vraiment de mise avec ce verset-là, c'est dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Puis ça, il disait ça il y a longtemps, mais d'autant plus aujourd'hui, en 2021, ce pas les meilleurs jours qu'on a vus. Là. C'est les meilleurs jours qu'on a vus pour les repentances, puis les gens qui viennent à Jésus, mais pour les gens qui se disent pas vivre pour Jésus, puis qui ne sont pas avec la crainte de Dieu, bien, eux autres ne sont pas vraiment d'un bon jour. Là. Merci Jésus, ça a bien rentré. En finissant cette soirée-là, hier soir, j'étais en prière, puis le Seigneur m'avait donné toutes ces choses-là, puis il aurait pu donner à n'importe qui, c'est parce que j'ai cherché sa face qui m'a sorti des versets de même. Mais il y a un chant qui est venu fort dans mon cœur, puis au lieu de faire un appel, comme souvent on va le faire, on va dire aux gens que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de s'avancer, de répéter une phrase, de se repentir de leur péché, c'est correct, c'est biblique. Mais dans mon cœur, moi, j'avais vraiment envie que le frère qui nous a fait la louange tantôt nous apporte un chant, puis c'est pas juste un chant. En réalité, c'est une prière. Si tu veux à soir donner ta vie à Jésus, là, puis tu es sincère dans ton cœur, tu es tanné, puis tu ne veux pas vivre tout ce qui est écrit là, puis tu ne veux pas brûler, tu ne veux pas être sous la malédiction, tu veux la bénédiction, tu veux que Dieu soit sur ton bord, tu veux des nouveaux frères, nouvelles sœurs, tu veux des gens qui vont t'aider à aller vers le haut et non qui vont tirer vers le bas. Si tu es tanné de ta vie, là, je sais, j'avais dans mon cœur hier qu'il y a quelqu'un qui est tanné de sa vie, puis qui en veut une nouvelle.
ben ce soir, le frère va nous chanter ce chant-là, puis place-toi de la façon que tu voudras, mais quand tu vas entendre ce chant-là, là, ben, fais-le comme si c'était ta prière personnelle. Comme si toi, tu voulais ça, tu voulais ce que lui va nous chanter. Fait que je vous laisse sur ça, puis par la suite, si je sais qu'il y en a qui vont avoir donné leur vie à Jésus, parce que sinon, ça ne serait pas venu fort dans mon cœur de même, bien, vous pouvez aller sur le site de www.salutsetdélivrance.org, puis donner nouvelles de vous, donner des nouvelles, dites-les que vous venez d'accepter Jésus, puis que vous avez besoin d'encadrement, que vous avez besoin de vous joindre à une église, puis je suis convaincu que dans cette maison-là, vous allez être vraiment bénis, puis bien enseignés pour avancer avec le Seigneur. Fait que sur ça, je vous laisse, les amis. Vous êtes vraiment précieux aux yeux du Seigneur pour qu'il ait pris ce temps-là avec vous. Puis je laisse le frère vous conduire dans ce chant-là béni.